Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer à mon tour l'initiative de madame la rapporteure qui, lors de l'examen en commission de ce texte, a proposé d'en changer l'intitulé. En effet, évoquer la lutte contre la pollution plastique me paraît beaucoup plus approprié que de parler de la lutte contre le plastique. La crise de la Covid-19 nous a rappelé à quel point la filière de la plasturgie est essentielle à notre pays. Les industriels ont répondu présent en fournissant surblouses, visières et autres matériels essentiels en temps de crise sanitaire. Ce secteur d'activité s'efforce également de répondre aux ambitions environnementales et écologiques en favorisant les meilleures solutions d'emballage, éco-efficaces et performantes, en rationalisant l'usage du plastique et en évoluant vers la mise en place de filières de valorisation. Les professionnels de la filière plasturgie intègrent aujourd'hui les technologies et les compétences de l'économie circulaire. Par exemple, en Haute-Loire, le groupe Coveris Flexibles France, qui est l'un des plus gros sites de production industrielle du secteur de la plasturgie de mon département, a investi 7 millions d'euros pour répondre aux nouvelles attentes du marché et aux contraintes réglementaires. À l'horizon 2023, le groupe entend réaliser 85% de produits recyclables, dont 45% proviendra de nouvelles productions à base de matières plastiques recyclées, de matières monomatériaux et de papier. Cet objectif s'inscrit d'ailleurs dans les critères de l'article 5 de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, dit AGEC, qui vise à tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025. Pour répondre à la pollution plastique, des initiatives politiques ambitieuses ont été engagées. La mise en œuvre des dispositions votées il y a un an à travers la loi AGEC sont toujours en cours d'application. Seulement 32% des mesures sont actuellement appliquées de manière effective. Une majeure partie des décrets d'application sont encore en cours de rédaction, et ce en raison de l'ampleur des transformations proposées dans ce texte de loi. Au-delà de la mise en œuvre, il est important de souligner qu'une transition écologique réussie ne peut se faire sans une certaine stabilité du contexte réglementaire. Même si nous partageons les objectifs de lutte contre la pollution, pas seulement plastique, mais contre toutes les formes de pollution, nous constatons que la proposition de loi dont il est question ne fait qu'agiter le totem plastique, alors que nous avons besoin d'apaisement pour avancer concrètement sur ce sujet. Nous pensons qu'il faut avoir une approche davantage pragmatique sur la question du plastique, une approche liée à l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des produits pour qu'ils soient recyclables, à la collecte de ces mêmes produits en fin de vie pour qu'ils soient recyclés, afin qu'aucun plastique ne se retrouve dans l'environnement. Alors, au lieu de multiplier les interdictions, mes chers collègues, aidons aussi nos industriels à aller plus loin en matière de recherche et de développement pour intégrer les filières dans l'économie circulaire, pour produire de façon plus durable plutôt que de les faire disparaître, au risque de devoir par la suite importer des produits dont les qualités environnementales seront incertaines et difficilement contrôlables.